1, 2, 1, 2. Ah putain, ça fait 15 minutes que je suis en stream, que je raconte des trucs et que je parle rien. On m'entend pas. C'est fou ça quand même. En plus, j'ai expliqué plein de trucs. Bah tant pis. Mais je sais pas pourquoi. En gros, c'était carrément dans mes paramètres OBS. Genre quand t'es là, je vais te montrer. Tu vois, là, il y a écrit microphone. Je peux plus zoomer, c'est quoi cette histoire? Ah, j'ai plus le droit de zoomer maintenant. Bon, bref, j'étais dans ces paramètres-là, il y avait plus de micro en fait. Le micro était carrément enlevé. Et c'était pas désactivé, hein, c'était carrément, il y avait pas de source. Bon, bah ça fait 20 minutes que je parle pour rien. Bref. OBS est tout cassé. Exactement. Ah, je peux zoomer, ça y est, je peux rezoomer. Je pense que c'est parce que j'avais le focus sur OBS. Bref. Bon, du coup, bah, je vais pas tout réexpliquer ce que je disais. Donc la VOD va être super sympa. Je pense que je vais la recouper pour enlever le moment où je parle dans le vent. Bref, j'ai expliqué que j'ai réussi à faire le truc de mon Gus. Alors attendez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir que j'aille récupérer mon chat chez le vétérinaire. Il y a le vétérinaire qui m'appelle, je reviens dans 2 secondes. Re. Cette fois avec un micro. Donc, bon, je disais, parce que tout à l'heure je vais devoir partir, du coup je vais faire une pause dans le stream. J'espère que la bestiole va bien. Ben là ça va mieux. On a dû la faire, l'amener en urgence, se faire opérer ce matin. Elle a fait une sorte de kyste à l'arrière-train, mais elle l'avait déjà fait avant. C'était déjà arrivé une fois, donc là ben, on est retourné, donc il va falloir que j'aille la chercher. Donc je vais faire une pause pendant au moins 3 quarts d'heure, 1 heure, je pense, le temps d'y aller et de revenir. Mais voilà. Mais bon, c'est pas hyper grave, ça lui est déjà arrivé, c'est juste qu'il va y avoir un traitement, la collerette et tout, donc ça va être super. Euh, Bon, du coup, je disais, j'ai fini le truc de mon Gus. D'ailleurs, Zakium, vu que tu es là, je disparais en plus. J'ai bossé sur le truc des cartes pour que tu puisses y participer. Donc maintenant, tu vois, il y a un petit système là on peut choisir les streamers et du coup, quand tu te seras connecté toi, tu auras un compte spécial. En gros, quand tu vas te connecter, ça va te transformer en compte streamer. Tu auras accès à ce menu là avec la petite roue là. Et tu auras accès ici à tout plein d'explications de comment on configure les trucs. Donc tu pourras tout configurer. Par contre, il faut que tu sois affilié parce que sinon ça va pas marcher. Mais j'ai fait en sorte que si t'es pas affilié, tu casses pas l'application. Parce qu'au début, si t'étais pas affilié, t'allais tout casser. Mais voilà, j'ai tout fait en sorte que tout fonctionne pour d'autres streamers. Donc voilà, si t'as l'affiliation, y a pas de souci. Normalement, il faudra juste que peut-être tu te déco-roco si tu vois pas apparaître la petite roue crantée en haut pour que ça transforme ton compte en compte streamer. Parce que pour le moment, il y a que toi qui peux. Enfin, en gros, je t'ai mis dans une whitelist. Donc il y a que toi qui pourras le faire, ou d'autres personnes si je le donne à d'autres personnes, mais pour le moment, voilà. Il n'y a pas de moyen de créer un compte streamer autre que si je t'ai mis dans une liste. Donc voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner, donc au pire, on verra s'il y a des soucis, tu me diras et on fait un appel avec un partage d'écran au pire s'il y a un problème. Mais voilà. Donc, je disais, j'ai fait l'animation Among Us. Je l'ai fini de mon côté. Enfin, fini. Je vais la remontrer. On va copier ça. On va la mettre là. Alors pour le moment, elle s'affiche quand on tape un message dans le chat. Donc je tape test et ça affiche l'animation. Ne pas parler dans le chat s'il vous plaît, le temps que ça s'affiche. Voilà. Bon, il n'y a pas eu le son parce que Google Chrome, il collabore pas, mais si je fais ça, voilà, là il y a le son. Voilà, donc c'est plutôt convaincant. Ça ressemble. Donc bien entendu, ce sera en plein écran. Là, je l'ai mis en plus petit parce que pour voir que c'était bien centré et tout. Mais ça marche. J'ai trouvé les sons, tout est prêt. Donc là maintenant, il faut qu'on déclenche l'événement quand il y a un ban. Donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer, avec mon micro coupé pendant 20 minutes, c'est que j'ai refait la gestion des événements. Donc en fait ici j'ai une espèce de base de données d'événements, et là je lui dis bah voilà, j'ai comme événement le chat, les commandes, les récompenses de chaîne Twitch. Et du coup, là on peut rajouter ici dans cette base de données tout ce qu'on veut, et la façon dont ça fonctionne, c'est que par exemple si je vais dans la truc des récompenses Twitch, ici, tout est défini, et c'est le seul endroit dans le code où je le définis. C'est-à-dire que je dis, voilà, bah, ma récompense, enfin mon événement, mon déclencheur, je veux qu'il s'appelle comme ça. Je lui dis, voilà, sur Twitch, ça correspond à ce déclencheur-là. Je dois définir conditions pour les trucs Twitch.
Donc c'est en gros, c'est un truc qu'il faut... Non, même pas que pour Twitch, qu'est-ce que je raconte? Globalement, en gros, il faut que je dise, voilà, dans quelles conditions il se déclenche. Donc c'est un truc qui doit renvoyer true ou false. Donc par exemple, pour une récompense de points de chaîne, je dis, ben voilà, il faut que dans la configuration du widget dont on parle, il faut qu'il y ait reward config, et il faut que la récompense qu'il y a dans reward config, ce soit la même que la récompense qui est déclenchée par Twitch. Et si c'est le cas, on renvoie vrai, donc le truc se déclenche, sinon on renvoie faux. Et là, il y a une fonction onRegister. Cette fonction-là, elle permet de s'enregistrer à Twitch pour écouter l'événement. Et c'est le seul endroit dans le code où je l'écris, tout est automatisé. Donc c'est-à-dire que là, si on veut faire la truc pour le ban, ça va être extrêmement simple. On va dupliquer ça, par exemple. On va l'appeler... ban. Voilà. Là, on va dire... ou alors, peut-être pas ban, juste... On va l'appeler user ban, peut-être. User ban. On sait mieux. Et du coup, ici, là, je mets user ban. D'ailleurs, Zakium, heureusement que t'es arrivé à un moment et que t'as dit que le micro marchait pas. Hein. Parce que le pire, c'est que j'ai un plugin sur OBS qui, quand je parle et que mon micro est coupé, sonne. Mais vu que là, il n'y avait pas de micro, il détectait pas de voix, donc il sonnait pas. Bref. Donc, là, on crée le truc qui s'appelle user ban. Ah merde. Du coup, il faut que je ferme ça parce que sinon, ça se déclenche à chaque fois. On parle dans le chat. Donc, là, il faut faire... On va l'appeler... Moi, je veux que ce soit twitch.user.ban. Maintenant, il va falloir... Oui, moi, j'ai un retour micro quand je parle, donc je l'entends vite. Ouais, c'est ça, mais moi, le problème, c'est que... Bah, c'est peut-être un des prochains investissements que je ferai un jour, c'est un micro XLR avec... avec tout ce qui va bien avec. Et du coup, je pourrais avoir mon retour direct. Donc, ça serait cool. Mais après, bah, ce serait juste du gadget parce que mon micro marche. Donc, ce serait vraiment juste pour avoir le retour sans décalage. Donc c'est pas forcément obligatoire. Parce que niveau qualité de son, je pense que ça changera rien du tout. C'est juste j'aurais dû le faire dès le début, mais ça a nécessité un peu plus de matos que... parce que le USB, bah, je le branche et puis on n'en parle plus. Donc, il va falloir aller sur Twitch pour savoir comment il s'appelle l'événement de ban pour écouter. Donc on va dans Event Sub, référence, non, Subscription Type. Et normalement ici, si on cherche un petit peu, channel ban. A viewer is banned from the specific channel. Specified channel. Oui, ton son est déjà très bon. Bah, en vrai, c'est le micro, c'est le Woodbrass UM1 là. Truc vraiment qui coûte pas cher. Hein. C'est celui-là, et voilà, il coûte 50 balles. Voilà, j'ai juste un micro, un pied à 20 balles. Et après, j'ai mis 2-3 filtres, genre, j'ai mis un equalizer sur OBS en me disant ça sonne bien, et puis voilà. Et j'ai juste mis aussi une réduction de bruit parce que sinon il y a ma chaudière qui fait du bruit. Là j'ai un petit chauffage à mes pieds parce que j'ai froid. Donc s'il n'y avait pas ça, ça serait comme si j'étais vraiment dans une cave. Ah d'ailleurs, petit truc que je peux montrer aussi, parce que tout à l'heure je l'ai spoil sans faire exprès, mais vu que je le parlais dans le vent. Le prochain truc qu'on ferait après le truc de Mongus, parce que le truc de Mongus ça va pas prendre longtemps, parce que c'est quasiment tout fait. On va faire la lurk zone, c'est-à-dire un moyen de voir les gens qui sont en lurk. Donc comment on sait quelqu'un il est en lurk? Ben, on va faire en sorte que on regarde tous ceux qui sont connectés au chat. Si ils n'ont pas parlé depuis X temps, on définira le temps, ils rentrent dans la lurk zone. Ou alors si quelqu'un fait point d'exclamation lurk, il rentre dans la lurk zone. Et si jamais il reparle, il dit autre chose, il en sort. Et j'ai commencé à coder un truc. C'est en HTML. Ça ressemblerait dans ma tête à ça. Alors, il faut que je fasse CTRL F5, voilà, parce que comme ça, ils sont un peu décalés, mais voilà. L'idée, c'est ça. Là, il y a ton nom, mais c'est juste que j'ai copié-collé, hein, c'est en dur, hein, donc il n'y a rien de plus. Donc l'idée, ce serait ça, avec des étagères en dessous, bien sûr, enfin, voilà. Et ce serait les trucs de... c'est des trucs de Hollow Knight, donc je les trouve cool. Après, le seul truc que je me demandais, c'est que là, on dirait qu'ils sont dedans, mais en fait, ils sont pas derrière. Est-ce que, visuellement, c'est mieux comme ça, ou comme ça? Comme ça, je trouve que c'est un peu terne, en fait. Et comme ça, on dirait quand même qu'ils sont dedans, tu vois. Enfin, je sais pas, comme ça fait un peu terne. Mais bref.
Donc l'idée ce serait ça. Et quand elles sont pas dedans, ouais, comme ça fait moins... l'image est plus nette. Et en plus, on dirait qu'elles sont dedans quand même. Ça dépend comment tu vois l'image. Et donc l'idée, ce serait qu'il y ait plein d'étagères. Et que s'il y a plus de gens, bon, moi, ça m'arrivera jamais, parce qu'avec une moyenne de 4 personnes, on dépassera jamais l'étagère. Mais c'est que le mur, il soit un peu infini vers la droite. Donc je sais pas combien de lignes... Je pense qu'on peut rentrer 3 étagères, là. Et que si jamais ces 3 étagères sont remplies, et ben ça scrollerait automatiquement. Bon, je disparais, mais ça scrollerait sur le côté comme ça pour afficher bah, tout ce qu'il y aurait potentiellement. Donc s'il y a 300 personnes, et ben ça ferait un scroll automatique pour aller vers la droite et voir tout ce qui se passe à droite. Donc ça c'est l'idée. Après, voilà, il va falloir le coder. Mais j'ai déjà fait de l'aspect visuel. Mes étagères, elles sont un peu moches. Parce qu'en fait, c'est plusieurs étagères qui sont les unes à la suite des autres, mais ça fait bien l'illusion. Mais si on regarde bien là, ici, on voit la jonction. Là, on voit qu'il y a un souci dans les nœuds du bois, mais je suis pas assez bon dessinateur. Le mieux, ce serait que j'ai une étagère coupée en 3, que j'ai les 2 bords de chaque côté, et le milieu, et que le milieu, je puisse le dupliquer à l'infini, et que les textures se coïncident bien. Mais ça, après, voilà. Bon, je trouve que là, ça fait quand même bien illusion, ça marche. Donc voilà, c'est le prochain truc. Bref, je m'éparpille. Donc, pour le ban, donc on va utiliser channel ban. Donc on prend ça, hein, on le met ici. Hop. Ensuite, ça, on s'en occupe après. Ça va être le premier truc qu'il faut faire. Donc c'est comment il s'enregistre l'événement. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis pourquoi il y a le for each là? Ouais, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, comment on enregistre l'événement? Il va falloir cliquer là-dessus. Là, on a condition. Il faut cliquer. Et la condition, c'est broadcaster user ID. Donc on a déjà ça et il faut pas ça. Hop. Donc, on va supprimer ça. Hop. Merde. Hop. Et normalement, ça, juste de faire ça, ça va l'enregistrer chez Twitch. En gros, ça va dire, voilà, je suis tel utilisateur, donc bah, si c'est moi qui suis connecté, bah, ce sera pour ma chaîne. Si c'est Zakium qui utilise EasyStream et qui veut déclencher sur les bans, et ben ce sera lui qui va déclencher cet événement-là, donc l'événement qu'on a mis en haut, là, channel... Pourquoi j'ai mis unban? Channel ban? Merde. Pourquoi c'est le unban? Attendez. J'ai cliqué sur le mauvais. Channel ban. Conditions. Ok, bon, c'est les mêmes conditions. Et du coup, hop. Ici, on lui dit version 1 parce que bah, il y avait écrit version 1. Hein. Si on regarde la channel, ici, ça c'est la version. Il y a écrit 1, donc il faut mettre 1. On se pose pas de questions. Et ici, là, il faut mettre les arguments qu'il me demande dans conditions. Et du coup, si on va dans channel ban, conditions, ici, il nous dit, voilà, je veux broadcaster user ID. Et il me dit, ben voilà, c'est l'identifiant de la chaîne chez laquelle on veut savoir quand il y a des bans. Donc moi, je me pose pas de questions. On met ça là. Et normalement, c'est bon. Ok. Donc maintenant, on a un nouveau trigger. On va le rajouter à notre base de données. Donc on va là. Et il y a juste à faire new. D'ailleurs, il faut que je mette Twitch au début parce que j'ai décidé de mettre Twitch quand c'est un truc Twitch. Twitch user ban trigger. Mais laissez-moi tranquille. Hop. Je fais juste ça. Et voilà, il va être enregistré et maintenant il est disponible. Voilà. Il nous manque juste ici, condition. Ben en fait, lui va toujours envoyer true en fait. En gros, quand il y a un ban, il se déclenche. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas besoin de checker des configurations et tout. On va juste faire ça. Et normalement, ça va marcher. Donc maintenant, on peut dire, ici, on va prendre cet événement-là, et on dit juste dans notre widget, là,
Là, je disais qu'il se déclenchait quand il y avait un message Twitch. Maintenant, je vais dire quand il y a un user ban. Et normalement, ça va marcher. On va juste se rajouter un petit truc ici. On va faire log EasyStream. Hop. Et du coup, il va falloir tester. Pour tester, il va falloir que je banne quelqu'un pour voir si ça marche. Après, si je le banne, je banne 5 secondes du chat. Hein, c'est juste pour tester. Hein. C'est pour voir les données qu'on a à l'intérieur pour récupérer le nom d'utilisateur. Alors. Hello, tu peux me ban. Bienvenue, DenZDev. Tu es venu juste pour te faire ban, c'est incroyable. Alors, déjà, il faut vérifier que tout est bien opérationnel. Avant de lancer les hostilités. Donc, si je regarde ici dans mon code... Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai une petite erreur là dans ma console qui me dit... Cannot read property reading map. Ah, bon ça c'est normal, parce que j'ai redémarré le truc entre temps. Hop. Hop, on est bon. Je t'ai sauvé. J'étais en lurk, mais ça me dérange pas de servir de testeur. Alors, par contre, j'ai l'impression que... Ah, attendez, je vais reparler là pour voir. Ah, pourquoi ça se déclenche encore sur le dialogue là? Attendez. There is a problem. Twitch user ban. Ok, là Twitch user ban. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va regarder ici. Est-ce que le back il a bien redémarré? Ok. Alors on va juste ici chercher parmi tous les événements qui ont été déclenchés. Enfin, tous les événements qui ont été enregistrés. Vu que vous avez parlé, je vois plus. Événement enabled chat message. Ok. Oui, non, mais attendez, faut que je remonte plus haut. Ah, attendez, il y a une erreur là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. J'ai pas demandé les droits. En fait, j'ai pas encore les droits pour ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est... hop. Pour ban quelqu'un, il faut avoir les droits channel moderate sur la chaîne de la personne. Donc pour ça, en gros, il y a un endroit où j'ai défini scopes. Là. Ici, je définis tout ce que je demande à l'utilisateur quand il se crée son compte ou qu'il se connecte sur l'application. Je lui dis, bah voilà, j'aimerais pouvoir faire ça sur ta chaîne. Pour pouvoir que les widgets marchent. Donc par exemple, on peut gérer les récompenses, on peut modérer le chat, on peut lire le chat, on peut faire plein de trucs. Donc là, il faut que je rajoute channel moderate pour avoir accès au ban en fait. Et du coup, maintenant, si je me déconnecte là, et que je me reconnecte, ici, dans les trucs, il me dit, voilà, effectuer des actions de modération sur la chaîne, mais ça, il n'y était pas tout à l'heure, effectuer des actions de modération. Donc là, si je fais autoriser, hop, toc, normalement, maintenant, on va redémarrer le back pour être sûr, mais maintenant, j'ai l'autorisation, donc, voilà, on a bien l'événement channel ban qui a été demandé, et normalement, en dessous, capable machin, voilà, là, il a demandé à l'activer, et on l'a validé, donc c'est bon. Normalement, là, ça devrait marcher. Donc, tac. Et, donc là, si j'envoie un message dans le chat que je fais test. Mais pourquoi il se déclenche à chaque fois? Ah! Est-ce que j'ai pas fait une... C'est pas un bordel? Les signatures... Ah, ça se déclenche en boucle. Les signatures, avec l'API Twitch,
Normalement, non. Enfin, moi, c'est pas compliqué. En gros, j'ai copié-collé le code qu'ils ont donné. Les signatures, ça sert juste à vérifier que c'est Twitch qui l'envoie. Mais si tu t'en fous de savoir que c'est Twitch, tu t'en fous. Tu n'es pas obligé de t'en préoccuper. Mais en gros, il faut juste... il faut hacher le message qu'il t'envoie avec l'entête, je crois. Et tu compares les deux et tu vérifies que c'est bien lui qui a envoyé, mais c'est tout. Il n'y a pas de... Sinon, tout est en clair, en fait. Hein. Toutes les données sont en clair. Là, c'est le... Ça, c'est pas la vraie notification de ban. Ça, c'est une demande de... Enfin, pour confirmer que notre endpoint, il existe toujours. Enfin, il est toujours dispo pour récupérer les notifications. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu comme bordel? Twitch user ban. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? On va aller voir l'exécuteur. Exécuteur service. Hop. Comme d'hab, hein, un truc qui doit prendre 2 secondes, ça en prend 3 heures. Is widget triggered. Donc, pour savoir si on l'exécute, on va là. Ah, mais d'ailleurs, je devrais avoir des trucs dans la console, là. Ah, mais j'ai fermé. J'ai voulu utiliser l'API Twitch pour détecter quand une chaîne était en live pour avoir une notif sur Discord. Avec mon bot Discord, c'était un bordel pour si peu. Après, si tu veux juste savoir si la chaîne, elle est en ligne, alors t'as deux façons. T'as la technique propre, et t'as la technique je m'en bats les couilles, mais ça marche quand même. Alors, la technique propre, c'est comme j'ai fait là, pour ce logiciel-là, pour un autre, j'ai fait la technique où c'est le bordel. La technique propre, c'est que tu utilises event sub, ce truc-là. Donc, c'est complexe sans être complexe. Mais en gros, il faut que tu demandes, tu lui dises, voilà, je veux enregistrer cet événement, donc avec un payload un peu comme ça, là, qui te donne là. Ensuite, lui, il t'envoie une requête en te disant, est-ce que ton endpoint, sur le endpoint définitif, il t'envoie une notification en te disant, s'il te plaît, dis-moi si le endpoint existe, parce que s'il n'existe pas, j'annule ton inscription. Donc, il faut que tu lui renvoies, ok. Mais ça, j'ai copié-collé, il y a un code tout fait en fait. Si tu cherches, je sais plus où il est. Managing subscription sûrement. Il y a un endroit là où le code il est déjà tout fait. Bon, je sais plus où c'est. Verifying your callback. Voilà, là, il t'explique ce qu'il faut faire, mais en vrai, juste tu fais ça. Tu copie-colles ça presque si t'es en Node.js et ça marche. Et du coup, ouais, sinon, tu peux faire voilà, les webhooks. Non, mais attends, je me suis arrêté au webhook. Ouais, mais du coup, tu peux faire ça avec le webhook, donc tu fais comme ça. Il te demande une vérification, et après, quand il y a une notification, bah, ça va sur ton endpoint. Et sinon, la technique sale, enfin sale, ça marche, hein, c'est que dans l'API ici, tu peux juste faire. Là, tu as Is Channel of Online, je crois. Je sais pas où il est. Bon, et en gros, tu fais un truc qui, toutes les 5 secondes, appelle cette URL là. Et voilà. Et t'as pas besoin de faire de webhook. Juste appelle la truc toutes les 5 secondes. Et vu qu'il n'y a pas de timeout, ils te bannissent pas si tu fais trop de demandes, et ben, ça marche aussi. Et tu t'emmerdes pas. Channel of... Non mais ça y est là aussi. Stream online, tu vois là. Non, attends. Il y a un truc, parce que je l'ai fait sur un autre truc. Parce que normalement tu l'as là. Hein. Hein. Tac. Channel settings. Ta. Tu l'as pas là? C'est fou. Ouais, non, mais là ça, oui, j'étais sur cette page-là, mais il me semblait que tu l'avais aussi côté API. L'API classique, tu vois. Juste l'API que tu appelles et te donne une réponse. Il me semblait que tu pouvais check si une chaîne était online et que du coup, bah, si t'as pas envie de faire les event sub,
Ouais, mais il me semblait, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je fais pour mon autre application, pas pour savoir si c'est online, mais pour détecter les récompenses de points de chaîne. J'avais la flemme de faire les souscriptions, donc en gros, toutes les 5 minutes, enfin, toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a des récompenses en attente. Et s'il y a des récompenses en attente, je les traite. Du coup, il y a à peu près 5 secondes de délai si jamais t'as pas de chance. Mais ouais, visiblement, il n'y a pas. Donc ouais, t'es obligé de faire avec les event subs. Dommage. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça se déclenche? Pourquoi ça se déclenche quand il y a un message dans le chat? Parce que là, on dit si c'est Twitch, on récupère les triggers du widget. Si get Twitch triggers. C'est dommage de devoir faire autant juste pour détecter si le stream lance son live ou non. Ouais. Après, ce que tu peux faire, après ça nécessite d'avoir un logiciel qui tourne sur ton PC, mais sinon, tu peux utiliser StreamerBot là. StreamerBot, il a déjà tous les événements tout fait. Donc tu peux te créer une action ici, tu dis si Twitch, je sais pas où il est Twitch. Ah là Twitch. Twitch channel stream online. Et là tu peux faire des trucs genre ça peut call des URL, ça peut, tu vois, t'as network, fetch URL, donc tu peux très bien appeler un truc en get. T'as des WebSockets aussi il me semble, quelque part. Enfin, tu peux écrire dans des fichiers, il me semble que... Bon, il y a moyen, il me semble, quelque part, de se connecter à des WebSockets, signal, système. Bon, je sais plus, mais en fait, si t'as ce logiciel-là qui tourne sur ton PC, tu peux peut-être te démerder à faire des trucs. C'était quoi que t'as... Attends, t'as dit quoi tout à l'heure que tu voulais faire quoi? Pour avoir une notif Discord. Ah, ben je crois que tu peux carrément ici... tu peux t'intégrer à Discord. Je l'ai pas fait, mais si tu vas dans plateforme... Ou stream, non. Intégration. Il y a peut-être déjà Discord là-dedans. Non? Il n'y a pas Discord? Je vais check StreamerBot, je connaissais pas. Ben, en vrai, en plus, si c'est pour savoir si t'es en live, normalement t'es sur ton PC, donc juste t'as ça allumé. Et en gros, tu peux déclencher des événements ici. Juste tu connectes. T'as un onglet ici, Twitch, tu te connectes là. Et une fois que t'es connecté, en fait, il a déjà fait tous les event subs. Tu vois, là, il y a écrit event sub. Il est déjà tout connecté à tout. Et t'as tous les événements Twitch à disposition. Et tu peux faire des trucs. Et je pense qu'il y a moyen. J'ai déjà vu des gens faire ça. Intégration. Discord, ben voilà, tu vois. Discord, Basic Webhook. Et là, tu peux dire, tu mets toutes les infos de ton webhook Discord, là, le contenu, et ça te le fait tout seul. D'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, parce que je paye un truc pour qu'il me le fasse, une notif, et, bref. Mais du coup, ouais, ça peut te le faire. Il faut juste que le logiciel soit allumé. Et qu'en bas, il faut vérifier que ce soit connecté. Des fois, il se déconnecte. Moi, je laisse mon PC allumé tout le temps, je le mets en veille. Et quand je le mets en veille, souvent, ça me déconnecte. Donc le seul truc, c'est que tu fermes l'appli, tu la réouvres, et puis c'est tout. C'est pas si mal ce truc. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Tu peux te connecter à ton OBS aussi. Donc moi je m'en sers par exemple. Tu peux dire que ça affiche des scènes quand je sais pas quand quelqu'un envoie un certain message, ça fait un truc. Enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Ou alors tu peux même faire des trucs. Le contraire, genre tu dis quand je change de scène sur OBS, ça envoie un message dans le chat par exemple. Tu peux faire des trucs comme ça. T'as des triggers pour pour beaucoup de trucs. Bon après voilà, c'est à explorer. Il y a des tutos un peu sur YouTube. Mais voilà, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Alors, donc du coup, là, je disais, je récupère le triggers. Là, je récupère un get Twitch triggers. Merci pour l'info. Bah, pas de souci. Je partage les trucs, les connaissances que j'ai. Pourquoi ils déclenchent ça, là? Je comprends pas. Alors, on va faire un truc, on va mettre un log avec les tirets, là. Comme ça, on le voit bien. D'ailleurs, j'ai pas été poli. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Et toi, après toute cette discussion? Il faut juste que, d'ailleurs, faut pas que j'oublie dans pas trop longtemps. En gros, il faut que j'aille chercher mon chat chez le vétérinaire.
Donc là, on m'a appelé il y a 20 minutes, on m'a dit vers 16h, donc j'en ai pour quoi, un quart d'heure à y aller. Donc faut que je parte vers moins quart, je pense. Donc le stream, il va se couper pendant peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps que j'y aille, que je récupère, que je revienne, que je mette le chat bien comme il faut. Et, et après, je relance le stream. Parce que normalement, je vais streamer jusqu'à 20h, mais il faut absolument que je coupe, parce que sinon, le chat, il va pas revenir tout seul à pied. Déjà qu'il va ressembler à la lampe Pixar quand il va revenir. Donc là, je veux récupérer ça. Le petit chat, trop mignon, ces petites bêtes. Bah, c'est mignon, sauf quand ça fait 2 fois qu'on l'amène pour la même chose et que... Bon, c'est pas de chance pour le chat, mais ça fait chier, quoi. Alors, on va vérifier ce qui se passe ici. Pourquoi ça se déclenche, par exemple? On va attendre que ça redémarre. Trop mignon ces progénitures de Satan. Alors. Pourquoi je passe jamais là? Ah, parce que c'est pas là. Alors attendez. Hop. Effectivement, ça doit pas être drôle pour lui non plus. Ouais, non. Ça doit pas être très drôle. Alors. Alors, faut que quelqu'un parle dans le chat, donc on va faire test. Et maintenant, ça se déclenche plus juste pour me faire chier, quoi, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais il y a un souci là, pourquoi ça se déclenche? Quelle est cette sorcellerie? Alors là, on voit, je reçois le truc. Channel message. Je détecte bien que c'est Twitch user ban, mais ça se déclenche quand même. Euh... Chelou cette histoire. Parce que le trou, il est que ici. La magie du JS. Ouais, mais là, ça renvoie false. Pourquoi ça... En plus, j'ai bien le deuxième tiré, donc ça veut dire que ça passe là-dedans. Condition. Ah! On a oublié de faire un petit truc, là. Attendez, ou alors c'est moi qui ai fait de la merde, attendez. Parce que moi, j'ai mis... Tout à l'heure, j'ai fait mon système à la va-vite. Non, mais c'est moi qui ai fait de la merde, en fait, qui ai pas fini mon truc quand j'ai refait ma refonte. Il faut dire que si on a ça, d'abord, mais il faut tester aussi... Euh... Data, type... Tac. Alors, on va juste faire un dernier test. Là, si je fais log type, est-ce que j'ai bien le type que je recherche là-dedans? On va voir, on va faire un taste. Bah non, mais en fait, non, c'est juste tout con. Attendez. Trigger. Donc ça, c'est le truc. Tac. Event. Donc là, il faut tester si dans les triggers def, const switch events est égal à triggerdef.map Twitch event. Donc là, je me retrouve avec mes événements Twitch et il faut que je check si il inclut le event et qu'on a récupéré des événements et que la condition de l'événement est vraie. Normalement, là, c'est bon. Il devrait plus déclencher quand il y a un message dans le chat. Hop, on va attendre que le bac redémarre. On va tester.
Et normalement, c'est bon. Et après, du coup, il va falloir que je banne quelqu'un pendant quelques secondes pour vérifier que ça marche. Et surtout, pour récupérer le payload, pour voir ce qu'on a dedans. Et après, on va tout faire propre. Et ce sera bon. Parce qu'il faut que je récupère le nom de la personne qui se fait ban. Parce que là, actuellement, ça met toujours mon pseudo. Donc là, on est bon. Normalement, si je tape test, ça se déclenche plus. Là, on est bon. Alors du coup, DenZDev, je suis désolé. Alors comment on banne quelqu'un? Comment on banne quelqu'un? Ah là. Bannir. Bannir temporairement. Avec plaisir. Ah. Ça a marché. Alors, annuler le bannissement. C'est bon, il est de retour parmi nous. Ah oui, mais du coup, ça a supprimé tous les messages d'enquête. Bon, en tout cas, ça a marché. Il est de retour. Bon, il faut savoir que le bannissement temporaire, ça bannit 10 minutes. Bonjour. Je suis une nouvelle personne maintenant. Tous mes péchés ont été effacés. tout ce que tu as dit au-dessus, ça a été effacé. Donc là, dans la console, ici, là, événement data. Non, c'est pas là. Il est là. Là, on a l'événement du bannissement. Moi, je pense que c'est un imposteur. Donc, du coup, il faut chercher user underscore name. Tac. Donc, en théorie, l'exécuteur, on lui envoie quoi là? Dans event data. Donc, si je fais, on va devoir refaire un test, je suis désolé. Hein. Donc, ici, là, dans username, si on fait. C'est pas moi qui t'ai exécuté ma cuisine. easystream.eventData.username. Normalement, maintenant, ça va afficher le bon pseudo. Donc, qui se porte volontaire pour le bannissement de quelques secondes juste pour tester, pour voir s'il y a le bon pseudo qui s'affiche. Qui veut voir son nom affiché sur l'écran? Je suis toujours kill T1. Ah. Est-ce que je peux te ban alors que t'es VIP? Alpha tester numéro 2, bonjour. Bon allez, on refait la même personne. Au pire, je vous fais chacun. Bah. Ah, ça n'a pas marché. Ah, mais je sais ce qui s'est passé. Alors, attends, c'est bon, t'es revenu. Attends. J'ai pas réactualisé, je pense, c'est pour ça. Alors, attendez, on va rebuild le back. Parce que là, on est dans un état un peu particulier. J'ai peur de perdre mon statut d'être privilégié. Non, mais ça va. Je pense pas que le truc saute. Quoi qu'il arrive. Mais au pire, je le remets. Attendez, je vais juste couper le chauffage à mes pieds là parce que. Tout à l'heure il faisait froid, maintenant il fait 200 degrés. Ok, donc là ça a redémarré. On redémarre ça. Ça, on le redémarre histoire d'être sûr. Là j'ai bien ma console. Tout est connecté sauf OBS parce qu'il n'est pas lancé. Alors attention, on repart. Attends, je vais juste cliquer là. Attention. J'ai pensé que je devais allumer le mien. J'arrive. Bah voilà, regarde. Le temps que tu reviennes. Bah voilà. Ça fonctionne. C'est pas incroyable ça? Et maintenant, dernier test. On va copier cette URL là. On va ouvrir. Bon, je peux laisser là. Je vais ouvrir l'OBS de test et on va le faire en conditions réelles sur OBS. Bon, pas sur le. Ah si, on peut le faire sur le mien en vrai. Je suis resté pour voir le résultat. On va le faire sur le mien. Sur le vrai OBS. Donc vous allez voir, ça va marcher en direct. Sous vos yeux ébahis. Bon, allez, cette fois on fait Zakium juste pour savoir si ça enlève les grades ou pas. Bon, bah ça marche. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est bon, normalement t'es revenu. Ah, je t'y reviens du. Et t'as toujours ton grade. C'est incroyable. Bon, bah ça marche. C'est fou. Alors. Bah d'ailleurs, ça c'est fait déjà. Donc plus qu'animer la fin de l'event. C'est-à-dire animer la fin. Ah, tu veux dire peut-être que ça disparaisse en fondu ou un truc comme ça, peut-être?
Plutôt que ça... Ouais, parce que là, ça disparaît tout sec. On peut faire ça assez facilement. C'est bon, la fondue, c'est vrai. Ben, au pire, on va faire ça. On va intégrer AnimeJS. C'est avec AnimeJS, ça va être fait en 2 secondes. Alors, est-ce qu'il y a un CDN? Parce que du coup, c'est la force de la façon dont j'ai codé le truc. Alors, on va chercher AnimeJS CDN. C'est que, voilà, on va prendre ça. On copie le CDN. Ici, sur mon widget, je rajoute là, en plus, une nouvelle librairie. Donc, on rajoute AnimeJS. Et du coup, là, maintenant, j'y ai accès. Donc, quand là, on fait disparaître, ici, on fait display none, on va pas faire comme ça, du coup. On va faire AnimeJS. Alors, je vais vérifier dans la doc, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche. CSS selector, AnimeJS, ok. Et là, d'ailleurs, il va falloir faire d'abord avant, tac, style, opacity, l'opacité à 1. Et on va animer l'opacité pour la faire passer à 0 pendant une durée de 1 seconde. Un truc que j'adore, parfois sur les strings qui peut être chiant, c'est que ton curseur passe la cam. Je trouve ça génial. Ah oui, mais ça c'est un truc cool. Ouais, en gros, moi je peux montrer comment ça marche. J'ai un truc, je crois que c'est celui-là, parce que j'ai tellement de trucs sur. Ouais, c'est ça. J'ai un plugin sur OBS qui s'appelle Advanced Scene Switcher. Et en gros, je lui ai dit, j'ai créé là, on peut créer plein de macros. Et j'en ai créé une qui s'appelle hide camera if hidden ou un truc comme ça. Et en gros, c'est que je lui dis si le curseur pendant plus de 0,5 secondes, il est dans une zone, bon voilà. Mais si j'appuie show frame, il me l'affiche. Donc on voit la zone là, on voit le rectangle à droite. Donc j'ai défini en X, en Y le rectangle, quoi. Voilà, bon, on peut masquer. Donc je lui ai dit si le curseur il est dans cette zone et que la scène c'est mon écran, c'est la scène qui s'appelle screen, alors je cache mon truc. Ma caméra. Et ma caméra, j'ai juste mis une animation de fondu quand elle apparaît ou quand elle disparaît, du coup, voilà. Ah, alors ça crée une carte, est-ce que ça remarche? Parce que du coup, j'ai dû tout bouger. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, on va corriger ça. Ça va marcher. Elle est trop bien la carte. Voilà. Et callback. Comment il s'appelle? Complete. Voilà. On a complete function, machin. Hop. Et quand c'est complete, on va faire display none. Et au pire, on peut supprimer les sons. À ce moment-là, quand l'animation est terminée. Donc, en théorie, ça devrait marcher. Alors, on va devoir refaire un test. Il va falloir refaire un test. Je vais rebuild le back, déjà, histoire d'être sûr que ça marche. On va tout redémarrer. Et après, au pire, on fait un plan d'action pour après. Et je vais chercher le chat. Du coup, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, le stream va s'arrêter. C'est dommage, mais je peux pas faire autrement. Parce que là, il n'y a personne d'autre qui peut aller le chercher. Toc. Donc là, normalement, j'ai redémarré. Attention. Bannissement. Ah, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, le son est toujours là. Oh non. C'est bon. J'ai cru que le son allait rester. Alors, ça va marcher. Il y a quelque chose qui a dû planter. Ouais, exactement. Alors, déjà, on peut débugger. J'ai voulu le faire direct sur le stream, mais on va le faire en... On va le faire dans le navigateur. Comme ça, j'ai la console, parce que sur OBS, on n'a pas la console. Enfin, c'est chiant.
Il a froid dans l'espace. Alors attention. Rebannissement. Alors. Bah, il y a encore le son, il est où? Ok. J'ai compris d'où ça vient. Parfait. Je suis innocent, je faisais mes tasks. Ok, donc il me dit anime JS est pas défini. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à faire quand on l'utilise avec un CDN? Genre, parce que là, je l'ai importé. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Je peux pas avoir un exemple complet, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai fait ça. Ah, il faut juste mettre anime quand on l'importe avec le truc. Ok, très bien. Parce que moi, je l'utilisais en TypeScript installé, donc normalement, ça devrait le faire. Ok, on rebuild le back, même si normalement, c'est pas nécessaire. Et on reteste. On va tester sur le navigateur, comme ça, si ça replante, je suis au courant. Hop, on clique. Attention. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'opacité, c'est pas comme ça que ça marche? Alors attendez, mais pourtant je l'ai déjà fait d'animer l'opacité. J'en ai marre, c'est toujours moi qui prends. Opacity 1, pourtant ça a marché. Ah, attendez, attendez. Je sais. Pour moi, un CDN, c'est Centre Dramatique National. C'est peut-être la durée le problème. Mais il me semble que c'est en secondes, alors du coup ça devrait marcher. Attendez, déjà je vais boire un coup parce que j'ai soif. Vous savez quoi, je vais regarder là où j'ai déjà utilisé AnimeJS pour faire de l'opacité. Je me suis mis de l'eau partout. Pas là. Pas là. Anime. Opacity 0. Ah, c'est en secondes. Enfin, c'est en millisecondes. Mais ça, c'est parce que la dernière fois, j'ai utilisé Conva.js et Conva.js, voilà. Là, ça devrait être bon. Je suis désolé, il va falloir le faire une dernière fois, hein. Mais c'est pour le bien de tous. Tu vas devoir retourner dans le néant, je suis désolé. J'ai pas le choix. Bah, tu as été sauvé par Danzen hein, pendant 2 secondes. Mais je peux passer à la trappe si jamais. Ah, parce que quand j'ai cliqué sur ban, eh ben, ça a choisi quelqu'un. Enfin, ça a bougé, du coup, ça a pas marché le premier coup. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il veut pas? Ah, mais je sais, mais je suis juste giga con en fait. Je suis juste giga con. Pourquoi vous me le dites pas? J'ai pas mis le target. Là-bas, personne m'entend crier. Je lui dis de changer l'opacité, mais je lui ai pas dit de changer l'opacité de quoi? Depuis tout à l'heure, je lui dis change l'opacité, fais-le! Mais j'ai pas dit, et lui il est là, mais oui, mais je le fais sur qui? Attention. This is the moment of vérité. Mais attendez, c'est peut-être parce qu'il faut rebuild le truc. On refait. Fuck!
Mais normalement, c'est censé marcher. Fuck. Attendez, qu'est-ce que je fais là? CTRL R, on clique de partout, on bannit quelqu'un. Mais ça se fout ma gueule. Là, j'étais persuadé que ça allait marcher par contre. Opacity 0, autoplay. Ah! J'appelle pas le... Mais normalement, c'est pas en autoplay de base? Mais en plus, je pense que tu le fais exprès pour me ban en boucle. Mais non, mais c'est bizarre parce que... En fait, ça se déclenche forcément. Enfin, ça se déclenche forcément parce que sinon, ça disparaîtrait pas et les sons ils s'arrêteraient pas. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai pas mis de easing? Autoplay true, on va tester comme ça. Hein. Alors, pour essayer de pas rebuild en boucle l'application parce que ça prend quelques secondes, on va juste vérifier là si il y a le code modifié. Là. Non. Tac tac. Autoplay true machin. Ok, donc il y a le bon code. Attention. C'est maintenant. Pourquoi ça marche pas? Attendez. Est-ce que... Est-ce que ce serait pas parce que c'est pas sur le container qu'il faut que je le fasse, c'est sur le canvas qui est créé par ça. Donc il faut que je le fasse sur élément. On va tester ça. Nous allons tester ça. Je pense que c'est ça le problème. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Donc là, normalement, j'ai actualisé. Hop, on clique de partout. On banne. Un peu plus près des étoiles. Mais par contre, le bannissement fonctionne. Hein. Enfin, ça déclenche bien au bon moment. Ah, et là, le son, il veut plus partir. Le bannissement fonctionne, je le confirme. Attendez, je vais log ça. Alors, je vais devoir te reban, hein, mais c'est pour la science. Je sais que tu es prêt à te sacrifier pour la science. Je sais. Mais en plus, ça va, je te bannis à chaque fois une seconde. Alors, pour la science, qu'est-ce qu'on a là? Bon, le son, il reste en boucle, faut pas s'inquiéter. Hein. .canvas.élément. Alors, attendez, on va tester un truc. Élément. Canvas.élément. J'espère que vous aimez la SMR de l'espace. C'est pour la science, ça va. Bon, après, est-ce que c'est si grave? Si c'est tout sec comme ça. Et me revoilà. Ah, ou alors j'ai une idée de ce qu'on peut faire. Comme ça, j'arrête de te ban 50 fois déjà. Je vais pas masquer le truc et on va regarder ce qui se passe. Genre, je te banne et on va laisser l'animation s'afficher et on va essayer de comprendre vraiment le code. C'est ce qui se passe dans le code HTML en fait. Parce que si ça se trouve, c'est parce que le machin il est encapsulé dans un élément qui est dans un élément qui est dans un élément. Et ça fout la merde. Mais pourquoi il s'en va?
Ah, parce que j'ai fait élément destroy. Oh, This is pour ça. This is pour ça. Depuis le début. En fait, ça a fonctionné. Je vous explique. Non, je vais enlever le son là parce que... Alors. En gros... Vous allez pas me croire, mais... Ça marchait depuis le début en fait. Enfin, depuis que j'avais mis comme ça là. Ça marche. En fait, c'est que... Je le savais. C'est qu'en fait, je détruisais... Qu'est-ce qu'il me veut là? Container is not assignable to string. C'est bon comme ça? En fait, ici je fais élément destroy. Et élément destroy, ça supprime le canvas. Donc en fait, ça va baisser l'opacité de rien. Donc, donc voilà. Et d'ailleurs, quand ça a fini, une fois que ça fait display none, il faut remettre l'opacité à 1 parce que si il y a quelqu'un qui se fait reban derrière, on le verra pas. Donc là, cette fois, par contre, je le refais, mais normalement, c'est la der. Alors, on m'a pas vu, mais j'ai fait comme ça pour célébrer le machin, mais vu que j'avais ma souris sur ma caméra, on me voyait plus. Ça a marché. Alors, pour la science, on va le faire sur le vrai stream, comme ça on le voit pour de vrai. Donc en fait, on a perdu encore une fois 20 minutes, alors que ça marchait du premier coup. Alors attention, dernier coup, là ça va le faire pour de vrai sur le stream. Ben voilà, c'est pas mal. Après pour le son, je sais pas encore faire de... Après, est-ce qu'on peut pas animer le son avec le truc et je baisse le volume jusqu'à 0? Attendez. Parce que là le son il se coupe net, on peut peut-être faire mieux. Anime JS, audio. Est-ce qu'on peut faire ça sur de l'audio? Ce serait fou. Parce qu'on peut animer JavaScript Object. Attendez. Alors peut-être. Seuls 13 clones de moi ont été balancés dans l'espace. Mais en plus, moi j'ai cliqué sur ton pseudo pour voir si je voyais le nombre de fois où je t'ai banni, mais c'est pas écrit. Je pense que c'est parce que c'est des bannissements temporaires, du coup ça compte pas. Si je te fais des bannissements définitifs, par contre... on va essayer de faire... d'animer le son aussi. Donc, tac. Ce qu'on va faire, c'est que pour animer le son, il va falloir faire ça. Est-ce que j'ai des refs à mes trucs? Alors, on va essayer de faire ça et après, je vais aller chercher le chat. Alors, tac. Ce qu'il faut faire, c'est volume, le mettre à 0. Et nous, ce qu'on veut animer, c'est les propriétés de... Normalement, je leur ai donné un nom à mes trucs. Ah, pas celui-là. Donc, j'ai ejected audio. Et là, on va faire const ambiance audio. Donc, ejected audio, ambiance audio. Ejected audio, ambiance audio. Non, c'est pas là qu'il faut le faire. C'est là. Ejected audio, ambiance audio. Tac. Durée, on bouge le volume qui va aller jusqu'à 0 pendant 1 seconde. Et normalement, il va se déclencher à peu près en même temps que l'autre. Après, s'il se déclenche avec un dixième de seconde de décalage, ce sera pas très grave. Alors, on va tester. On va tester si ça marche. Normalement, le son, il devrait moins couper sec. Bon, ça va être léger. Hein, Alors, je vais juste couper la musique pour bien entendre. Bah, ça marche. Nickel. Bon, ben voilà. Donc, ça marche. 14. T'as vraiment compté? Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Deux possibilités, enfin plusieurs possibilités. Soit, non, ok, c'est approximatif.
Soit on fait la lurk zone, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a des gens qui sont en lurk, ils s'afficheront dans un truc comme ça, donc ça va prendre du temps. On va pas réussir à le finir aujourd'hui, je pense, mais on peut commencer ça. Ou alors on améliore un peu le site et tout. Donc on peut améliorer le design. On peut améliorer aussi, je me suis dit, par exemple le ban Among Us, on pourrait faire en sorte que là normalement, bon là ça s'affiche pas parce que mon OBS de test il est pas lancé. Je peux le lancer d'ailleurs. Tac. Alors attendez. Il faut que je cherche. Il est là. Là. Hop. Alors on va le lancer juste pour pouvoir montrer l'interface. On va juste masquer ça. Alors. Hop. Donc en fait, là, j'ai mon truc Among Us. Ouais, enfin, vous voyez, là, il y a une fenêtre. Ça, c'est mon truc Among Us. Mais du coup, je le fais prendre tout l'espace. Et du coup, si je veux ajouter d'autres widgets, bah celui-là, en fait, il me fait un peu chier parce qu'il est au milieu, quoi. Donc je me dis, on pourrait rajouter une option ici, sur les widgets. Là. C'est dans visuel, on peut dire full screen. Et ce serait soit true, soit false. Donc en gros, false, ce serait comme c'est actuellement. Si c'est à true, le truc il se mettrait automatiquement en plein écran et en fait il serait pas affiché là. On aurait par exemple une liste au-dessus disant bah, la liste de tous les widgets qui sont en plein écran. Comme ça, bah, s'il est en plein écran, il est pas affiché là, mais il est juste écrit là-haut. Et on pourrait les supprimer, les modifier, voilà, mais ils seraient juste en haut. Comme ça, ils sont pas. Enfin, ceux qui sont en plein écran, ça sert à rien de montrer le rectangle, quoi. Il est en plein écran et puis voilà. Soit de mettre donc true, false, ou je me dis un truc du genre user, par exemple. Et si on met user, l'idée ce serait que la personne, elle puisse, quand elle est sur l'édition de son widget, imaginons je mets celui-là, quand elle a sa fenêtre là, ici, elle aurait. D'ailleurs, pourquoi ça s'affiche pas? Ah non, parce que, ok, c'est normal que ça s'affiche pas, parce qu'il n'y a pas de configuration. Que dans la configuration, il y a un truc pour lui dire bah, plein écran ou pas plein écran. Comme ça, c'est la personne qui choisit. Et si elle fait plein écran, le rectangle disparaîtrait de là et se mettrait dans la liste des trucs en plein écran. Donc c'est une idée que j'ai. Donc on peut faire ça tout à l'heure, quand je reviens. Ou alors, mais je pense que c'est mieux de faire la lurk zone, c'est plus drôle de faire ça. C'est un peu plus fun. Il va y avoir un peu de. Il va falloir qu'on détecte comment les gens sont dans la lurk zone. Et après, il va falloir faire l'affichage graphique. Je pense que c'est plus intéressant que de faire un système pour savoir si c'est en plein écran ou pas. Et ça va être que du code. Et il n'y aura rien de visuel. Bon. Il est 15h42. Moi, je vais y aller. Du coup, je reviens à peu près dans 1 heure, quoi, je pense. Le temps de faire l'aller-retour. Donc, au maximum 17h. Et si je suis pas là, appelez la police. Peut-être que je me suis fait manger par le chat parce qu'il m'en veut. Hop. Est-ce que je fais un raid chez quelqu'un? Mais si je vous envoie chez quelqu'un, vous allez pas revenir. Non, en vrai, je vais peut-être pas faire le raid, je vais pas prendre 3 heures. Bon, surtout que je ne saurais pas. Bon, j'y vais. Je mets le générique de fin quand même, comme ça on l'utilise un peu ce générique de fin. Et je reviens d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure, le temps de faire l'aller-retour. Voilà, voilà. À toutes. Salut. C'était éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG passe et les files sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Do it, do it, do it.
personnes qui spamment. T'as survécu mais y a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. Allez, ferme tout et va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.